Comment Homo sapiens a-t-il supplanté l'homme de Néandertal? Faute de pouvoir lui poser directement la question, Ariane Burke a utilisé les indices archéologiques que les deux populations ont laissés en Europe pour comparer leur mode de vie et leurs réseaux sociaux. Selon elle, ce n'est pas parce que son cerveau était plus performant qu'Homo sapiens a remporté la course pour la conquête de la planète, mais plutôt parce qu'il l'utilisait différemment. Ces travaux sur l'orientation spatiale de nos ancêtres sont l'objet de notre première découverte de l'année. L'article qui a attiré l'attention de Québec Science est un article publié dans Quaternary International où j'ai proposé une hypothèse de différence dans la cognition spatiale des Néandertaliens et de Homo sapiens, basée en partie sur leur mode de vie qui était légèrement différent. À l'aide des données archéologiques, on peut reconnaître les systèmes d'habitation de ces deux groupes et on s'aperçoit en fait qu'en général, les Néandertaliens semblent avoir habité des territoires plus petits et ils ont moins souvent manipulé des objets qui semblent des objets à valeur symbolique qui sont utilisés par l'humain moderne pour communiquer un sens d'identité. On avait déjà soupçonné que les réseaux sociaux de Sapiens et de Néandertal étaient constitués de façon différente, que le réseau social de Homo sapiens était en général plus complexe et étendu sur de plus larges surfaces. Mais quelles sont les répercussions de ce développement? Alors, celle qui était déjà envisagée par les archéologues, c'était la capacité donc, de nos systèmes sociaux de nous aider à parer le stress environnemental, donc le changement climatique qui opérait à ce moment-là d'ailleurs. Eh bien, on a pu trouver des parades au stress écologique auquel on faisait face parce qu'on avait des ressources externes par le biais de nos relations avec d'autres personnes. Donc ça, on le savait déjà. La nouveauté, c'est d'essayer de lier cela au développement du cerveau et d'une cognition spatiale plus complexe, la capacité d'utiliser des estimations de la distance parcourue, de la distance à parcourir et de la localisation dans l'espace de plusieurs points relatifs l'un à l'autre. Les vastes réseaux sociaux de l'homme moderne lui auraient donc permis de développer un meilleur sens de l'orientation. On sait que Homo sapiens était capable de coloniser assez rapidement de nouveaux territoires. Et c'est peut-être précisément à cause de ce développement dans la cognition spatiale, ça a dû faciliter l'entrée dans des nouveaux environnements, l'exploration de ces nouveaux environnements et le repérage spatial de façon plus efficace, en fait. Oui.